Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage à deux choix. Ça va être un petit peu particulier parce que ça sera un tirage pour répondre à cette question, oui ou non. Et puis après, nous irons développer avec les cartes. Donc, je vais travailler avec le pendule aujourd'hui. Pour ce faire, je vais vous proposer deux choix. Euh, Ça sera très simple. Vous aurez juste à choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas d'objet pour travailler ce tirage-là. Je vous propose juste de faire confiance à votre intuition et de juste faire le choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Nous allons commencer par le choix numéro 1. C'est parti. Bien sûr, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, est-ce que la réponse à votre question est oui ou non? Alors, choix numéro 1, l'égrégore. La réponse est oui ou non? La réponse pour vous est oui. Un grand oui. Oh, puis une bonne affirmation du oui. Ouais. Et puis ça tourne bien. Donc, votre réponse, c'est oui. Donc, on va aller regarder ensemble avec les cartes si on peut vous donner des conseils. Donc, ça veut dire qu'en fait, moi, je ne connais pas votre question. C'est juste que le conseil qui va vous être apporté sera un conseil qui sera en lien avec cette réponse. Alors, pour vous, quel est le choix qui va vous correspondre? Ok, on va travailler avec l'oracle de Gaïa. C'est rigolo. J'ai déjà des informations. On vous conseille déjà de garder les pieds sur terre sur ce tirage. Alors, la carte pour vous. Alors, attendez, je vais baisser la petite lunette. Là. Alors, la carte pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, on vous dit, je pense à vous. Alors, peut-être que c'est sur le plan relationnel. On vous dit que, visiblement, il y a quelqu'un qui pense à vous. En tout cas, il y a la lumière divine qui vous accompagne sur ce chemin. C'est pour ça que la réponse est oui. En tout cas, pour moi, les portes pour vous sont bien grandes ouvertes sur cette voie-là. On vous dit que, potentiellement, euh, je sens qu'en fait, il y a comme on parle de hasard heureux dans le sens où j'ai l'impression que vous allez potentiellement vous rendre compte de synchronicité qui vont vous amener à suivre une voie sur laquelle vous n'y avez même pas pensé en fait. C'est comme qui dirait que, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner la réponse et la solution à ce dont vous avez besoin pour pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir. On vous dit de rester concentré sur vos rêves. Vous avez le droit de me donner votre question dans la barre des commentaires. Ce serait rigolo de voir toutes les questions que vous vous posez. Là, on a défoulement du subconscient, guérison. Donc là, si par exemple vous étiez en proie au doute, à des peurs, on vous dit que là, de toute façon, ça va se guérir pour que vous puissiez accomplir ce que vous voulez accomplir. Alors attendez, j'ai trop de cartes qui tombent. C'est pour ça qu'on vous dit de rester bien ancré. Parce que quand le mental généralement s'en mêle, quand on est dans le doute, quand on a l'incertitude, c'est qu'on n'est pas forcément bien ancré dans le je suis. Et de là, on vous dit garde les pieds sur terre, en fait, tout va bien, euh, ça va le faire, quoi. Regardez, on vous dit terre-mère, message d'amour. Donc là, vous êtes vraiment guidé. Et quand je vous parlais d'ancrage, c'est pas pour rien qu'on a la terre-mère, parce que ce dans quoi vous devez vous ancrer, ce n'est pas vos peurs, mais c'est dans le fait que vous êtes bien aimé et que vous êtes accompagné sur ce chemin, que c'est le moment pour vous d'aligner votre cœur à ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est beau. Alors, soit potentiellement, je vous disais, vous allez rencontrer quelqu'un, soit
vous avez rencontré quelqu'un sur le plan sentimental, soit professionnellement, on va vous ouvrir des portes et vous allez rencontrer des gens qui vont vous amener sur votre voie spirituelle, votre voie professionnelle, pardon. C'est très, très terre ce message-là, hein. Je n'ai pas la sensation que ça parle de ce qu'il y a en haut, mais ça parle vraiment de choses concrètes dans la matière. Je vais regarder avec l'oracle du soleil. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle du soleil? Le soleil donne. Allez, c'est parti. Il y a qu'il y a un peu moins de soleil en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle du soleil? On parle de l'égoïsme. Alors, il est fort probable pour vous que vous ayez besoin de penser un petit peu plus à vous, d'accord? Et que là, quand vous dit restez concentré sur vos rêves, c'est que c'est le moment pour vous de mettre vos ressources à votre disposition, d'accord? Là, on parle vraiment du fait de se recentrer sur soi, de vraiment accepter en fait une part de soi qui a besoin de se retrouver, de se donner à soi, de créer ses rêves. C'est une décision, hein. On parle de décision. C'est un choix que là, vous devez faire, le choix de vous choisir. Et en fait, ce choix, on vous dit, oui, tu es sur la bonne voie, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu as le droit de prendre du temps pour toi, pour créer tes rêves, pour pragmatisme. Quand je vous disais que c'était vraiment un tirage terre, c'est voilà, pratico-pratique là. C'est du pragmatisme qu'on vous demande d'avoir pour pouvoir décider des choses. C'est-à-dire de manière très cartésien, pardon. euh, vous avez besoin de mettre des choses en place, vous avez besoin de répondre à vos besoins, faites-le de manière claire, précise, directe, voilà, pratico-pratique. Là, pour mettre ça en place, j'ai besoin de ça, 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 ça. J'ai besoin d'écarter ça, 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 ça. Telle personne va à l'encontre de mes projets. Hop, j'écarte. On vous demande hein, vraiment d'être égoïste. Il y a pas, y a pas. Je vous ferai une vidéo sur ça, sur l'égoïsme, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'égoïsme, mais il faut être conscient que euh, l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, d'accord? C'est pas la même chose. Donc, je ferai une vidéo sur ça, la différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les secrets. Donc là, il est possible là que pour moi, vous allez. Il y a quelque chose qui fait que cette décision que vous avez à prendre va être influencée fortement par une révélation que vous allez recevoir. On va vous dire quelque chose, et c'est pour ça qu'on a cette carte, parce qu'on va vous dire quelque chose, on va vous amener sur un chemin, on va vous amener à voir quelque chose que vous ne voyez pas, et là, ça va être le moment pour vous de décider. Et là, ça va être pratico-pratique. Oh, waouh! Vous n'avez pas cherché à... On vous conseille de ne pas chercher à essayer d'arrondir les angles. Je vous disais, c'est notamment pour ceux qui ont besoin de rencontrer quelqu'un, c'est ce qui va se passer, ou qui rencontrent quelqu'un, ou qui sont en lien avec quelqu'un. Il y a une forme d'équilibre et de positionnement qui va être très, très clair par rapport à un choix que vous devez faire. Peut-être c'est sur le plan sentimental, peut-être c'est sur le plan professionnel, mais en fait, vous récupérez votre souveraineté intérieure là. Là, vous allez trouver pour moi la clé. C'est une clé, hein. Pour moi, vous cherchez une clé. Vous cherchez une clé, une solution. Et en fait, c'est en comprenant comment récupérer votre pouvoir que vous allez prendre une décision qui finalement va vous emmener à être assez égoïste, on va dire ça comme ça, pour pouvoir créer vos rêves, sans complexe. Il est possible que là, vous étiez dans des influences extérieures. Il est possible là que si vous étiez sur un chemin, vous n'arriviez pas à prendre une décision claire, nette et précise parce que, euh, parce que vous étiez trop vaporeux
dans le sens où pas assez sur Terre, très vaporeux, et donc vous laissiez peut-être influencer par des personnes. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se révéler et vous allez comprendre de quelle manière vous pouvez affirmer votre positionnement. Donc cette affirmation qui disait oui tout à l'heure avec le pendule, vous allez comprendre comment vous allez pouvoir le positionner dans la matière, comment vous allez pouvoir récupérer votre souveraineté. Et ce vent nocturne, c'est ça en fait qui vous rendait vaporeux. C'est pour ça qu'on vous disait au début de tirage, garde bien les pieds sur terre. Parce que là, euh, vous étiez peut-être pas assez ancré. Et donc du coup, dès qu'il y avait un mouvement de vent qui arrivait de l'extérieur, hop, vous vous laissiez embarquer, hop, je vais prendre ce chemin, je vais prendre ce chemin, alors que ce n'était pas forcément le vôtre, c'était des influences extérieures. Là, c'est fini pour vous, ça. C'est fini. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que c'est important de se valoriser soi et de se faire passer en priorité. Et on parle, regardez, de l'exaltation. Donc là, cette décision que vous allez prendre, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Voilà, on y est. Vous allez sortir de quoi? Des convenances. Quand je parlais d'influence extérieure, vous allez arrêter d'être en mode on va se obéir à des convenances et on va se laisser dominer. Vous allez sortir de ça. Alors, c'est peut-être que vous aviez des principes un peu rigides qui faisaient en sorte que vous faisiez passer les valeurs des autres avant les vôtres, les conventions sociales avant les vôtres. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là que vous faisiez ou que vous pensiez, une croyance, des croyances. Et en fait, ça va sauter. Et le fait que ça va sauter, ça va vous permettre de prendre une décision claire, nette et précise, de façon pratico-pratique, pour pouvoir, là, reprendre votre souveraineté. Eh bien, c'est beau, hein? Ça a l'air très franc. C'est franc du collier, hein. À mon avis, là, vous avez la réponse à votre question et on vous dit comment faire, hein. Faut y aller franco, là. Vous n'avez pas le temps de... Là, il n'y a plus le temps de perdre du temps, en fait. J'ai l'impression que dans votre tirage, là, c'est pratico-pratique. On met ça en place, on y va. On ne cherche pas à répondre à des convenances, à des besoins. Non. Je sors de la domination, je sors de la soumission et j'y vais. J'arrête de de me laisser dominer par mon mental et par mes croyances limitantes et j'avance vers ce que j'aime. Je vais regarder dans l'oracle du chemin intérieur. Alors, la réponse, elle est claire, hein. Elle est claire, nette et précise. Pensez à vous. C'est ça qu'on vous dit. Fidélité à soi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh. Regardez, c'est ça. Vous allez sortir de l'esprit de sacrifice. Du coup, vous voyez, comprenez le coup de l'égoïsme pour le coup. Vous sortez de l'esprit de sacrifice. Là, vous prenez une décision claire, nette et précise. J'arrête de me sacrifier pour les autres. C'est quelque chose qui met du temps, qui a mis du temps. Ça vous a demandé beaucoup de patience, d'accord? C'est pour ça que là, on parle de secret, parce que c'était long. Le secret, en fait, était long à être révélé. Euh, c'est Là, vous allez dire stop, j'arrête de me sacrifier, je récupère des parts de moi qui étaient un peu éparpillées à droite à gauche. Alors, une autre carte pour vous. Ouais, on vous demande de sortir de l'esprit de sacrifice, hein. On vous dit de danser la vie, d'être dans la fluidité, voilà, vous prenez les choses comme elles viennent et vous arrêtez d'en faire un drame. Vous surfez sur la vague, vous allez accepter les opportunités, vous allez arrêter de refuser des opportunités pour faire plaisir à certaines personnes. Vous allez arrêter de refuser des opportunités parce que vous ne vous pensez pas assez bien, pas à la hauteur. Vous arrêtez tout ça, quoi. C'est net, précis. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie, hein. Regardez, on vous dit de laisser partir l'esprit de sacrifice. Et là, pour certains, c'est laisser partir quelqu'un, laisser partir votre ancien moi, laisser partir tout ce qui n'est plus d'actualité, vous allez le laisser partir. Vous n'allez plus retenir, en fait. Vous allez laisser partir le doute aussi. On parle de confiance en soi, on parle de couple intérieur et on parle de recevoir.
vous allez pour moi arrêter peut-être d'être dans la retenue par rapport, quand je vous disais, à des opportunités qui vont vous arriver comme ça, vous allez les recevoir, les réceptionner, vous allez avoir confiance en vous, dans le fait que vous savez réceptionner ce qui est bon pour vous, et ça va équilibrer le donner, le recevoir, c'est-à-dire dans le sens où vous allez équilibrer les actions vers l'extérieur et les actions vers l'intérieur, parce que peut-être que là, vous étiez peut-être trop tourné vers les autres, trop à donner, trop vers l'extérieur. Et donc là, on vous dit pop, 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 reviens dans ton couple intérieur, soit dans ta fluidité. Et là, il y avait peut-être une forme de rigidité dans le fait, soit vous étiez trop dans le don, soit vous étiez trop dans la mentalité qui dit on m'a pas donné, donc je dois pas donner, etc. Trop dans le calcul. Et là, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça et vous reprenez votre souveraineté, d'accord? Peut-être que pour certains, vous n'acceptiez pas une relation sentimentale. Il y a quelqu'un qui vous dit, là, je pense à vous. Vous refusiez ça par sacrifice, par devoir, parce que bah, tout simplement, eh bien, ça ne se fait pas, tout simplement parce que peut-être dans votre... Là, on avait la religion, peut-être qu'il y avait un dogme religieux qui vous empêchait de vivre votre vie sur le plan sentimental librement. Et donc, il y a quelque chose là qui, pouf, s'en va. Et on vous dit, oui, prends cette voie, aie confiance en toi, c'est la bonne voie, danse ta vie, accepte la vie de manière très fluide, euh, coupe les liens toxiques, coupe les liens toxiques avec certaines personnes qui t'empêchaient d'être abondant et récupère les parties de ton âme disparues. D'accord? Ça peut être aussi des dons. Vous aviez peut-être des dons que vous refusiez d'exploiter parce qu'il y a des gens qui faisaient obstacle à ces dons-là. Peut-être que là, vous étiez dans une énergie de pauvreté, de sacrifice. Bah, l'énergie de sacrifice, l'énergie de pauvreté, hein, ça va ensemble. Et donc là, tout ça, ça s'arrête parce que vous décidez là de voir l'abondance qu'il y a autour de vous et de couper de manière très égoïste avec certaines personnes qui ne sont pas capables de voir l'abondance, soit que vous êtes, soit que vous avez, soit que vous pouvez apporter. Et que vous êtes peut-être capable de voir l'abondance de ces personnes-là, mais elles ne sont pas capables de voir cette abondance-là. Et donc, vous allez couper avec ça. De la même manière, sur le plan professionnel, il est possible que là, vous ayez contracté des peurs de quelqu'un d'autre, de votre famille, et donc ça vous empêchait d'avancer sur le plan professionnel, ça vous empêchait de viser l'abondance. Et donc là, vous allez couper avec cette énergie de pauvreté pour viser l'abondance. Et vous allez vous dire, là, c'est moi qui compte. Donc, voici les conseils pour vous pour ce tirage. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à mettre un petit commentaire. Je suis toujours joignable pour les consultations sur www.etreenvieparlamour.com et bien sûr, vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez un soin énergétique ou autre. N'hésitez pas à me poser la question, enfin en tout cas à m'écrire la question que vous posiez en dessous de euh, des commentaires. Je serai très heureuse de vous lire. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Intéressant. Allez. Allez, rebonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, on va regarder avec le pendule si la réponse à votre question est oui ou non. Allez, vous vous concentrez bien sur votre question et moi je vais demander pour les Grégor. La réponse pour les Grégor. Choix numéro 2.
Quelle est la réponse pour le choix numéro 2? Grégor. Alors, pour vous, la réponse est non. Pour cette question, la réponse est non. On vous dit non. On vous dit un non bien ferme. Eh ben, c'est clair. Non. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous est conseillé là. Pourquoi ce non? Euh, Parce que ça peut être un non, mais ça dépend de comment vous avez posé la question. Hey. Donc, on va la regarder ensemble. Je vais demander les cartes pour vous. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ouais. Ok. Bon. Pour vous, il ne faut pas rester dans l'hésitation. Hein. Ah, ma hanche. J'ai la hanche qui se bloque. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà, j'ai la hanche qui se bloque. C'est ça, de ne pas rester dans l'hésitation. Faut avancer. Ouais, il faut avancer. Je vais. Ah oui, il faut avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque, mais véritablement, ça vous empêche d'avancer. Là, on vous dit non. On vous dit non. Non, 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 non. Non. Je vais regarder ici avec cet oracle-là, ça sera bien pour vous. On va regarder avec l'oracle des charmes magiques. Je vais baisser la petite lunette et on va tirer les cartes. Eh ben dis donc, c'est fort. Hein. Je vous le dis que c'est fort. Hein. Là, je sens dans mon corps que c'est très fort. C'est très très fort. Ah ouais, ouais, c'est vraiment fort. Allez, on va regarder. Dans les charmes magiques, on va regarder les domaines que ça concerne. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez que si ça résonne pour vous. Et après, attendez la fin du tirage pour avoir les réponses à vos questions. Parce que là, on va regarder un petit peu pour les Grégor, mais les Grégor, il y a beaucoup de questionnements. Allez, on va prendre une carte. Une, deux cartes. Alors, pour les Grégor numéro un. Réussir un entretien d'embauche, faire cesser les calomnies. C'est ça qui est fort, faire cesser les calomnies. Vous avez peut-être besoin de couper avec des influences extérieures, des choses qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent de réussir ce que vous avez besoin de réussir. Et c'est pour ça que je sens qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. D'accord? Soit c'est vous qui avez des énergies, vous avez des pensées négatives sur vous-même et du coup ça vous bloque vous-même, soit c'est l'extérieur. On va regarder une autre carte pour vous ici maintenant. Accroître sa puissance sexuelle. Vous avez besoin de vous redonner de l'énergie vitale. Vous êtes peut-être fatigué en ce moment. La carte. euh, la carte. Et ce qui vous fatigue, c'est les rumeurs, c'est les candidatons, c'est les calomnies. Fatigue. Quelle est la carte pour vous ici maintenant? On vous dit d'attirer la célébrité. Il y a une peur hein, là-dedans. Hein. Je l'ai senti sur la hanche là. Fou, c'est fort. C'est fort. Il y a une peur en fait que vous devez débloquer, dépasser. C'est pour ça qu'on vous dit non. On vous dit non, mais dans le sens où arrête de croire à des choses où tu sens que tu crois que t'es pas capable, mais c'est pas le cas en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche justement d'aller vers ce que vous avez envie sur le plan professionnel. On vous dit sortir d'une procédure administrative. Il y a une forme de justice que vous devez rétablir. D'où l'équilibre. L'équilibre, c'est les hanches. Trouver un emploi, bon, ça concerne le domaine professionnel. Trouver la maison de ses rêves, il y a une ouverture en fait. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une ouverture d'esprit.
une ouverture d'esprit pour pouvoir vous donner le meilleur. Certains, vous avez... Et puis en 2 deck, on a mettre fin à la malchance sur le domaine sentimental. Donc, il y a vraiment... et favoriser les rencontres. Donc, il y a vraiment une peur d'avancer, de provoquer la chance quelque part. Mais tout ça, c'est inconscient. C'est inconscient tout ça chez vous. Le nom qu'on vous a donné, c'est pas un nom qui vous dit non, vous ne devez pas aller là. Pour moi, c'est un nom qui dit arrête de te mettre des barrières à toi-même, quoi. On va regarder. On va regarder avec. Ah, je sais pas pourquoi là, je sens fortement mon oracle là. On va regarder avec mon oracle. L'oracle d'être en vie par l'amour. On va regarder ce qui se produit pour vous. Cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour l'oracle d'être en vie par l'amour. Faut vraiment que je refasse les cartes. Oh, j'en étais sûr que ça allait sortir. Amour propre, j'en étais sûr. Je le sentais. Je l'avais même pas encore pris le paquet que je savais que c'était celle-là qui allait sortir en premier. Amour propre. C'est ça qu'on vous demande d'avoir. On vous demande d'avoir de l'amour propre pour vous, c'est-à-dire de croire en vos rêves, de ne pas vous bloquer pour X, Y, Z, pour des calomnies, des qu'on-dira-t-on, même pour vous-même par rapport à si vous avez des pensées négatives sur vous-même. Une autre carte. Je vois. On vous demande de clarifier vos pensées. Regardez, on a le chakra du troisième œil. On vous dit de voir les choses de manière différente, d'accord? Vous avez besoin de vous apporter beaucoup plus d'amour. C'est le conseil qu'on vous donne. On vous demande, on vous dit peut-être que vous ne voyez pas les choses différemment. Selon la question que vous avez posée, il est fort probable qu'on vous ait dit non parce qu'en fait, c'est pas euh, la manière dont vous voyez les choses, c'est pas forcément ça en fait. Une autre carte pour vous ici maintenant. Une autre carte pour vous ici maintenant. Recevoir. Voilà. Recevoir. On vous demande d'accepter de recevoir. La hanche droite. Recevoir. Vous avez besoin de recevoir de l'inspiration, de l'intuition. C'est pour ça qu'on vous demande d'augmenter votre énergie vitale, parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Alors, une autre carte pour vous, une autre carte pour vous. Oh, wow, wow, wow. Alors, le conseil qu'on vous donne pour ça, eh bien, on vous dit, abreuve-toi de la paix. Vous avez peut-être des pensées agitées, vous êtes peut-être anxieux ou anxieuse par rapport à une décision que vous devez prendre, par rapport à un chemin, par rapport à ce chemin que vous devez prendre. On vous dit, abreuve-toi de la paix. Si ça ne favorise pas la paix, ne nourris pas des choses qui ne favorisent pas la paix, nourris la paix en toi. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa, et après on ira regarder au niveau de l'oracle de Ganesh pour vous, parce que je sens bien que ça peut vous aider. Alors, sur ces questionnements. En fait, c'est comme qui dirait que vous vous interdisez de recevoir, hein. Regardez, rompre un attachement néfaste. Et pour moi, cet attachement néfaste, c'est des pensées négatives, c'est une manière de voir les choses, peut-être un côté fataliste, un côté de je mérite pas, un côté de très faut lutter. Enfin voilà, on vous dit lâche ça, cultive l'amour-propre, c'est important, accepte de recevoir. Voilà, c'est ne te fie pas à la vie des autres, ni voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. On a Terre, mer sacrée, bah, comme le tirage en fait, hein, restez concentrés sur vos rêves. À cette nuance près, on vous dit dissolution des pensées négatives, la paix. Elle est sortie 2 fois cette carte, 3 fois même avec la carte de la calomnie. Là, votre priorité, pour moi, c'est de vous relaxer, de vous détendre pour l'instant, pour retrouver la paix en vous-même, pour rompre les pensées négatives qui
vous disent que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas y arriver. S'il y a des gens autour de vous qui sont très négatifs, on vous dit là, c'est le moment de vous isoler, d'avoir de l'amour-propre pour vous et de ne pas forcément rester avec des gens qui ont un côté fataliste. On vous dit, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Mais en fait, c'est presque comme l'autre tirage. Et là, on vous dit, bah, si vous voulez, vous pouvez aller voir l'autre tirage. Peut-être que ça vous apportera des informations complémentaires. On vous dit là que la lumière divine est sur vous, que vous... Là, il y a de la lumière en fait chez vous. Il y a de la lumière chez vous, il y a de la lumière en vous, il y a de la lumière autour de vous. Acceptez de voir cette lumière. Sortez de l'obscurité, quoi. Vous avez peut-être besoin de trouver un emploi, besoin de trouver des choses. Mais faites, quoi. Faites. Mais d'abord, calmez vos pensées. On vous demande de travailler sur votre cœur, de retrouver votre passion intérieure. Ne pas hésiter à faire ce que vous aimez, de vous favoriser. On va regarder au niveau de l'oracle de Ganesh. Il est temps d'arrêter de douter de vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici maintenant? Waouh! La sincérité, chakra gorge. Sincérité, on demande d'être sincère avec vous-même. Oh, alors, attendez, parce que du coup, beaucoup de cartes. Regardez, en plus, on a relaxation, la relaxation qui est tombée. Mais je vais retaper les cartes parce qu'il y en a vraiment trop là. Disons que ça saute directement chez Ganesh, hein. Révélation. Là, on vous demande d'être honnête avec vous-même, en fait, hein, par rapport à vos capacités. À mon avis, c'est plutôt ça. Peut-être aussi par rapport aux gens qui vous entourent, là, si vous sentez que ça vous affaiblit. On parle de concentration. Concentrer sur ce que vous avez à faire, concentrer sur des pensées positives, prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, d'avoir de l'amour propre pour vous, de ne pas penser que les autres doivent diriger votre vie, que les pensées des autres doivent diriger votre vie. D'accord? Que vos propres pensées qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur doivent diriger votre vie. On vous demande de vous concentrer sur des choses positives. En fait, c'est un mindset qu'on vous demande d'acquérir dans le sens où on vous dit de quelle manière tu dois diriger tes pensées, tes actions pour prendre soin de toi. Est-ce que tu as besoin de travailler plus? Est-ce que tu as besoin de te donner plus? Est-ce que tu as besoin de recevoir? Alors, mets des choses en place pour accepter de te recevoir toi avec toi-même, dans le sens où vous allez vous donner la possibilité d'élever votre vibration, par exemple, en vous donnant des mots positifs, en vous donnant des pensées positives, en vous donnant une énergie particulière qui fait que vous allez vraiment pouvoir vous recentrer et activer votre énergie vitale, activer euh, votre pouvoir intérieur afin de pouvoir faire ce que vous avez à faire. C'est aussi simple que ça, c'est dans le sens où inutile de vous charger d'un fardeau qui n'est pas le vôtre. Et le fardeau qui n'est pas le vôtre, regardez, on a la priorité. Votre priorité, c'est vous. Votre capacité à aimer, à vous aimer, à donner, d'accord? Et on parle de transformation personnelle. Là, on vous apprend, la vie vous apprend à avoir de l'amour propre pour vous et à ne pas de ne pas donner la priorité à des choses qui sont secondaires pour vous et qui prennent votre temps, vos ressources, votre argent, etc., etc. Concentrez-vous sur vous. Là, c'est votre priorité. Et voyez clair dans le fait que, et en dos de deck, on a la réussite, dans le fait que vous êtes capable de réussir avec beaucoup de courage ce que vous avez besoin de faire. Que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un travail, que ce soit accroître vos ressources, vous avez cette capacité de le faire. Et on vous dit, là, cultive cette capacité à t'aimer davantage. C'est beau, hein? Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Là, vous êtes votre priorité, vous n'êtes pas là pour... euh, là, c'est vraiment là, c'est comme une urgence. Moi, je le sens dans une espèce d'urgence qui dit non, mais là, j'ai plus le temps de penser aux autres. Il faut que je pense à moi, il faut que je prenne soin de moi. Et c'est vraiment une urgence, hein. Je sens que ça urge, quoi.
Alors, est-ce que vous êtes dans un burn-out? Est-ce que vous êtes dans une situation de fatigue, d'épuisement? Parce que quand je connecte à vous, je sens de la fatigue ou de la lassitude, quelque chose comme ça. Regardez ce que dit cette carte, capacité à aimer. S'ouvrir et guérir nos zones de profonde vulnérabilité requiert un grand courage. En chaque être humain a été placé un profond désir d'être aimé. À cause de ce besoin, vous avez peut-être tendance à exagérer ou exhiber vos meilleures qualités tout en tentant de masquer vos peurs et vos faiblesses. Mais si vous ne prenez pas la responsabilité d'aller chercher en profondeur quelles sont vos blessures, vous vous sentirez déconnecté de votre véritable soi toute votre vie. Prenez le temps de jeter un œil à vos comportements habituels. Êtes-vous ouvert et honnête? Fuyez-vous la situation? Maquillez-vous les problèmes grâce à une parade d'évitement comme le shopping ou une consommation excessive de nourriture et d'alcool? Êtes-vous rancunier? Quand votre cœur est ouvert, vous remarquerez que vos actes sont en accord avec vos paroles. Vous êtes difficilement offensé, émotionnellement disponible. C'est pour ça qu'on avait dissolution des pensées négatives. C'est ça votre objectif, c'est de travailler sur votre mindset. Euh, Vous êtes difficilement faussé et émotionnellement disponible. Quand votre cœur est ouvert, vous prenez vraiment la responsabilité de qui vous êtes et de vos croyances. Vous vous aimez plus complètement. Les conflits se résolvent plus aisément et vous désirez sincèrement vivre en harmonie avec les autres. La trompe de Ganesh représente la capacité d'examiner avec clarté la façon dont vous percevez votre situation actuelle, ce qui aura un fort impact sur votre croissance spirituelle. Donc là, on vous dit de rester concentré parce que vous avez besoin de travailler votre mental. Et c'est ce que je vous disais par rapport au fait de trouver un travail si vous ne vous sentez pas à la hauteur, etc., etc. Si vous sentez qu'il y a des influences extérieures qui vous déstabilisent, vous avez besoin de travailler sur votre intériorité. D'accord? Là, c'est vous en priorité. Et là, vous devez vous placer en priorité. Là, vers l'extérieur, vous pouvez, pour l'instant, pour moi, c'est difficile pour vous d'aller vers l'extérieur, à moins ça va vous faire chavirer. Vous avez besoin de reconnaître vos vulnérabilités pour reconnaître votre force, parce que la vulnérabilité est très liée à la force intérieure. Plus on reconnaît ses vulnérabilités, plus on a de la force intérieure. C'est là où on trouve cette puissance, c'est dans nos vulnérabilités, parce qu'on a appris à se connaître, on a appris à savoir qui on était, et donc parce qu'on a appris à savoir qui on était, eh ben, on arrive à mieux gérer les choses de manière très pragmatique dans la vie quotidienne. Par exemple, un truc tout bête, mais si vous êtes fatigué et que vous avez besoin de dormir, mais que vous faites passer toujours les besoins des autres avant les vôtres, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que vous allez accumuler la fatigue, et puis à un bout d'un moment donné, il va arriver que quand vous allez vouloir faire les choses pour vous, vous n'aurez plus d'énergie vitale. Et donc là, ça va vous demander en fait de reconnaître que bah là, à ce moment-là, vous n'étiez pas en capacité de recevoir le fait que vous étiez fatigué, mais que vous aviez peut-être juste besoin en fait de vous reposer, en fait, d'accepter de recevoir ce temps pour vous donner à vous-même. Des fois, la vie, peut-être, elle va vous donner un espèce de temps en stand-by en vous disant non, stop, prends une pause, parce que ça va vous permettre ce temps de pause de pouvoir euh, accepter en fait de vous remettre en question, de remettre les choses en place, de trouver des solutions, etc., etc. Mais si vous êtes tout le temps dans l'action, action, 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 ou aller vers l'extérieur, ou compenser en fait peut-être un besoin de ne pas être seul, vous ratez quelque part l'opportunité de pouvoir vous donner à vous-même, recevoir de vous-même toutes des clés, des solutions qui vont vous apporter en fait les réponses pour que vous puissiez aller là où vous désirez aller et aller vers votre réussite. On vous dit la trompe de l'éléphant est un appendice important qui, lui, est utile au quotidien pour déraciner ou déblayer des arbres ou tout autre obstacle massif pour des travaux plus délicats tels que la cueillette et l'ouverture de fruits. Un éléphant a la capacité de gérer rapidement une grande variété de tâches, même si celle-ci requiert une grande force. De la même façon, la trompe de Ganesh est l'emblème de sa grande intelligence et de son extraordinaire capacité à aimer. Fiez-vous à votre propre gamme de talents pour faire face à vos problèmes et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Ganesh vous assiste dans ce processus. Et l'amour-propre, c'est aussi se rendre compte qu'on a des ressources et que ces ressources peuvent nous servir pour pouvoir surmonter n'importe quel obstacle dans la vie. Voilà, messieurs, dames, pour ce tirage. J'aimerais juste vous lire une dernière petite affirmation
dans l'oracle instant magique avec le livre. Alors, alors, je vais monter la petite lunette, comme ça on va pouvoir se voir. Alors, le message pour vous, le message pour l'égrégore numéro 2 et le message pour l'égrégore numéro 2. Regardez, on vous dit manifester l'expansion. Ça, c'est votre priorité, c'est de manifester l'expansion. Donc, manifester l'expansion de cœur, c'est de faire des choses pour vous et de pouvoir augmenter, comme je vous disais tout à l'heure, votre taux vibratoire. C'est le moment pour vous d'augmenter votre taux vibratoire pour pouvoir passer à un autre palier d'amour de soi. Voilà, messieurs, dames. Bien écoutez, je suis très contente d'avoir pu faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas en dessous de la vidéo à me mettre la question que vous vous posiez parce que ça peut être très intéressant pour moi de savoir quelles sont les questions que vous vous posez. Euh, Si vous souhaitez me contacter, www.etreenvie-par-l'amour.com, je reste toujours disponible. Bien-être vie, amour@gmail.com. Si vous souhaitez m'envoyer un petit mail, tout est sur mon site, tout est en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent depuis maintenant presque. Ça fait combien d'années que je suis sur YouTube? 20, 21, 22, 23. Ça fait 5 ans. Pour ceux qui me suivent depuis 5 ans, je vous remercie de votre fidélité et je souhaite que tout aille bien pour vous. J'espère que le contenu de mes vidéos peut continuer à contribuer à avancer, à faire avancer votre vie. Et je vous dis donc à très bientôt et un grand merci. Ciao, ciao.